Salut à tous et bienvenue sur Avis Super Express et merci de vous être abonnés, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et aujourd'hui on va en faire une très spéciale, une preview du Nubia Red Magic 6. Même si c'est une sacrée bestiole de 220 grammes, la prise en main est beaucoup plus agréable que ce à quoi je m'attendais. On a une coque en verre à l'arrière, de très beaux reflets, on sent qu'on est dans le monde du gaming. Il fait 8,6 cm d'épaisseur, renferme une grosse batterie de 5000 mAh et un nouveau système, en tout cas un système de refroidissement amélioré. Sur le côté se trouve le nouveau ventilateur 18 000 tours minute, c'est monstrueux, il émet quand même un léger bruit d'à peu près 28 décibels et s'active notamment grâce au bouton ici qui vous fait passer en mode gaming. Allez, je vous offre l'honneur d'être les premiers à entendre le bruit du ventilateur. D'ailleurs, le ventilateur se fait aussi entendre lorsqu'on utilise le chargeur de 65 watts qui permettra de charger le téléphone en seulement 39-40 minutes. Un des gros plats de résistance de ce téléphone, c'est bien sûr son monstrueux écran de 6,8 pouces AMOLED pouvant monter en théorie à 165 Hz. Sauf que moi, dans la version que j'ai pour l'instant, le 165 n'est pas activé, je suis à 144. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre 144 et 165, mais 144, c'est la génération précédente. À mon avis, il y a des mises à jour qui vont être faites. Le téléphone n'est pas encore disponible à l'instant où je le fais, quoique j'ai vu que les English avaient déjà le 165 Hz d'activé. On a aussi la HDR10+ à l'intérieur de cet écran, un très gros niveau de luminosité montant à 630 candela par mètre carré. Je voulais le tester avec Netflix, mais là Netflix pour l'instant n'est pas compatible avec le téléphone et c'est bien dommage, j'espère encore une fois que ça va être modifié ça. Évidemment, smartphone pour gamer oblige, on retrouve le SoC le plus performant disponible à l'heure actuelle sur le marché, le Snapdragon 888 qui score plus de 800 000 points sur AnTuTu, c'est un monstre. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi un des smartphones avec le plus de RAM disponible, alors ce sera le cas sur la version Pro qui peut monter à 16 voire 18 Go de RAM. Moi j'ai jamais vu ça, tout comme c'est l'écran le plus rapide. On a à l'intérieur le Wi-Fi le plus rapide puisque c'est la norme AX. Vous avez le Bluetooth 5 et le NFC. Évidemment à l'intérieur il y a la 5G, il y a la 4G, mais je suis bien en galère tout simplement parce que j'ai pas la possibilité de le tester, j'ai aucune borne à proximité, on n'est pas en avance en France. Évidemment à l'intérieur on retrouve la gestion de la 4G et la 5G, mais j'ai aucune antenne à proximité pour venir tester la 5G, je suis dégoûté, on n'est pas en avance en France. Smartphone pour gamer oblige, avec le petit bouton ici, bien sûr, vous activez le ventilateur, vous activez aussi l'interface de gaming, vous avez les gâchettes sur le dessus. Alors il faut quand même une grande main pour arriver à s'en servir convenablement. Avec des petites mains, ça me paraît un peu juste, mais c'est un smartphone qui est quand même globalement bien calibré pour le jeu vidéo. On a la stéréo, vous avez une enceinte ici sur le dessous, vous avez le haut-parleur principal à ce niveau-là, et une prise jack pour pouvoir y brancher un casque en plus du Bluetooth, ça devrait faire l'affaire. Évidemment, dans mon test complet, je vous montrerai tout en détail, y compris les capteurs photo, le 65 mégapixels signé à l'arrière de chez Samsung, la partie selfie, on essaiera de tout dégrossir ensemble. C'est un monstre de la nature qui, dans sa version 6, devrait en plus rester globalement abordable. Encore une fois, pour un smartphone de gamer, évidemment, toute proportion gardée, rien à voir avec les smartphones de chez Samsung ou de chez Apple. Il sera en vente officiellement début avril, je vous mets le lien directement dans la description, en tout cas dès que j'ai des liens fiables qui vous permettent de voir combien il coûte ou de faire de la précommande, je vous les mets bien sûr dans la description. Un grand merci à toi qui t'es abonné à Avis Super Express, je vais essayer d'être un peu plus assidu dans la vidéo, c'est dur de gérer deux chaînes en même temps. Le test du smartphone sortira bien sûr sur Avis Express, pensez à vous abonner aux deux chaînes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour un test sur Avis Express, salut!